Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce quatrième dimanche de Pâques est dit dimanche du bon pasteur. Et ce dimanche est consacré à prier pour les vocations. Cette année, à cause du confinement, nous ne pourrons pas nous retrouver en communauté paroissiale pour prier et mener des actions en faveur des vocations. Mais chacun chez lui, en famille, en ce jour, est invité à élever vers Dieu une prière pour les vocations. Quand on parle de vocation, nous pensons spontanément aux prêtres, aux sœurs, aux frères, aux moines, aux moniales, etc. Et c'est pour ces vocations que nous prions particulièrement en ce dimanche. Mais la question de la vocation s'élargit aussi à l'état de vie matrimoniale. Le mariage est une vocation. Et nos prières doivent aussi s'élever avec insistance en faveur de tous ceux et de toutes celles qui sont engagés dans la grande, belle et pas toujours facile aventure du mariage, surtout en ces temps de grande confusion au plan du mariage et de la famille. Mais la question de la vocation va beaucoup plus loin que les états de vie. Elle touche la racine même de notre vie, c'est-à-dire la raison profonde de notre existence. La vocation est un appel. Et le premier appel que nous avons reçu, c'est l'appel à la vie. Dieu nous a appelés à la vie par l'intermédiaire de nos parents. Et voilà pourquoi nous sommes là. L'appel primordial adressé à l'homme dès la création, dès le premier instant de sa conception, c'est l'appel non seulement à la vie, mais à une vie heureuse. Le simple fait d'exister est un appel au bonheur. Mais une chose est l'appel au bonheur, une autre est la réalisation de cet appel au bonheur. Et c'est là qu'on découvre toute l'importance de la question de la vocation. Se poser la question « Quelle est ma vocation dans le monde ?» revient à se demander quel est le chemin que je dois emprunter pour réaliser le bonheur auquel je suis appelé. La question de la vocation ne peut donc être réservée à quelques-uns. Elle touche tout être humain. Trouver et réaliser sa vocation, trouver et réaliser ma vocation, c'est réussir à découvrir ce qui fait que ma vie a un sens, ce qui donne saveur à mon existence. Je ne serai profondément heureux que lorsque j'aurai trouvé et réalisé cette vocation qui est la mienne. Et c'est dans cette recherche du chemin de la réalisation de ma vocation au bonheur que la présence de Jésus comme bon pasteur prend toute son importance. Jésus s'est souvent présenté comme le bon pasteur. Dans la Sainte Écriture, l'image du bon pasteur est essentiellement appliquée à Dieu qui protège son peuple, le nourrit, le conduit, le désaltère, le rassure et le guide vers le bonheur, vers les verts pâturages, comme le dit le psaume 22. Le Christ assume cette image du bon pasteur capable de nous guider sur le chemin de la réalisation de notre vocation au bonheur. Mais dans l'évangile de ce dimanche, Jésus ne se présente pas comme le bon pasteur, mais il se présente comme la porte par laquelle on entre dans la bergerie. Et grâce à cette porte, n'importe qui peut désormais faire la différence entre les bons bergers et les bergers mercenaires. Les bons bergers, ceux qui prennent soin du troupeau, le connaissent, le nourrissent,
et le soigne, ceux-là entrent dans la bergerie par la porte. Les bergers mercenaires, les brigands et voleurs en fait, dont l'unique préoccupation est de profiter du troupeau sans en prendre aucun soin, eux, ils escaladent par un autre endroit. Ils entrent dans la bergerie par effraction. Le Christ affirme clairement donc être la voie la plus sûre, sinon l'unique voie pour réaliser notre appel à une vie heureuse. Frères et sœurs, dans notre quête de bonheur et de vie heureuse, il y a tellement de voix qui résonnent, qui crient fort pour nous faire mille et une propositions, les plus alléchantes les unes que les autres. Et nous pouvons malheureusement nous laisser prendre au piège de la facilité et nous tromper de chemin de bonheur. Le critère de discernement reste le Christ Jésus. C'est lui la porte. Avec Jésus, le chemin de la vie peut être difficile mais jamais impossible à parcourir. Avec Jésus, l'avenir peut être menacé mais jamais bouché. Avec Jésus, le mal peut nous atteindre mais sans jamais réussir à nous écraser. Jésus n'est pas un simple assureur, il est lui-même notre assurance. C'est en passant par lui que nous pouvons accéder au vert pâturage afin de réaliser profondément et joyeusement notre vocation, c'est-à-dire notre appel à être heureux ensemble avec les autres. Seigneur Jésus, tu es la porte par où l'amour et la tendresse de Dieu inondent notre existence quotidiennement. Garde-nous donc de nous tromper de chemin de bonheur. Amen.